Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour parler de mes lectures de la semaine. Alors prenez place confortablement, prévoyez un petit truc à manger, un petit truc à boire parce qu'on va avoir pas mal de choses à voir. Il y a toute cette pile parce que j'ai vraiment beaucoup avancé dans mes lectures comme vous pouvez le voir, donc on va en discuter tout de suite. Je vais essayer de pas être trop longue sur chaque livre histoire que ça ne dure pas trop longtemps, même si je pense que la vidéo va durer quand même un certain moment. Donc on va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite. Je commence par mes lectures manga. Donc j'ai lu le premier et le second tome de ce manga qui est Le cœur et le devoir. Premier tome ici, second tome ici. Ce sont des livres qui sont aux éditions Doki Doki. Et j'ai énormément aimé, j'ai adoré en fait ces deux lectures. J'avais prévu dimanche passé de lire le premier tome et de me garder le second tome pour plus tard. Mais en fait j'étais tellement dedans, j'ai tellement apprécié ce premier tome que je suis allée me chercher directement le second et que je les ai enchaînés tous les deux dimanche passé. Et comme il n'y a que ces deux là qui sont sortis pour l'instant, j'étais un peu triste de pas pouvoir les continuer parce que j'ai vraiment adoré cette histoire. C'était vraiment très chouette. Alors on va suivre le personnage de Bertha. Bertha qui est la fille d'un riche seigneur d'un territoire du sud dans le royaume. Cette jeune fille Bertha va être envoyée à la capitale pour devenir la seconde épouse du roi. Donc un mariage politique, une alliance politique. Ce mariage est arrangé, ce qui est évidemment loin de plaire à Bertha, mais étant donné que elle a un grand sens du devoir et vu qu'elle veut être utile à son peuple, à son père, eh bien elle va accepter ce mariage. Ce mariage à la base était un mariage politique, simplement une alliance, mais contre toute attente, Bertha va tomber enceinte. Et le roi, n'ayant jusqu'ici aucun héritier, malgré le fait qu'il ait déjà une première épouse, eh bien cette nouvelle va grandement chambouler tout le royaume et tous les enjeux. Ça c'est pour le cadre, c'est pour l'histoire de ces mangas. Mais j'ai vraiment adoré, comme je vous ai dit, je les ai lus vraiment l'un à la suite de l'autre parce que j'ai adoré le personnage de Bertha. J'ai beaucoup aimé l'ambiance avec des intrigues politiques, avec des petits clans, avec des jalousies également, énormément de tensions. C'était vraiment très chouette. Le personnage de Bertha, c'est une jeune fille voilà qui est très intelligente, qui est stratège, qui veut bien faire, qui est très au fait des dangers de la cour, des tensions, qu'elle doit vraiment naviguer comme ça en eau trouble. Elle fait ça très bien. En même temps, elle a un caractère fort et elle a ses idées et elle arrive en fait à pas les imposer mais les mettre en avant d'une façon intelligente et subtile. Donc j'ai vraiment adoré ce personnage. Le roi en question, le roi Harold, dans le premier tome, je l'aimais pas beaucoup. Il était très froid, très en retrait, très sévère. Dans le deuxième tome, ça va un petit peu mieux. On va apprendre davantage tout ce qui le préoccupe, les tracas aussi liés à son rôle de roi. Donc là, je l'ai un petit peu plus apprécié. Il s'assouplit également un petit peu plus, donc beaucoup mieux pour ce personnage d'Harold. Bref, c'était vraiment excellent, c'était vraiment top. J'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, mais pour cela je vais devoir attendre. Au niveau des dessins, je vous montre, c'est ce style comme ça. Donc j'ai bien accroché aussi avec ce genre de dessin. Et voilà. Donc un très bon manga, je vous le recommande. Vous pouvez y aller si vous aimez cette thématique là, foncez parce que c'est vraiment top. Alors rapidement, j'ai lu une BD qui est Les naufragés d'Ithaque dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Je me suis décidée à relire toute cette série parce que je les ai achetés au fur et à mesure. Les premiers à chaque fois je les lisais, mais les 3-4 derniers tomes qui sont sortis, je les ai, mais je ne les ai pas encore lus et ça fait trop longtemps que j'ai plus
j'ai plus lu cette série, donc tout ce qui est enjeu et tout ça, l'histoire en elle-même, j'ai plus trop ça en tête, donc je me suis dit que j'allais recommencer la série. Donc j'ai lu la semaine passée le premier tome et j'ai lu maintenant cette semaine-ci le second tome. Donc on poursuit les aventures, on continue à suivre Granit, Navart et Callista qui sont les trois personnages qui forment le petit trio assez sympathique. Donc je continue dans cette lecture que j'aime toujours autant. J'ai également lu celui-ci, donc Vic de Ragnar Jonasson aux éditions La Martinière, je pense. Oui, édition de La Martinière. J'ai lu les précédents, donc c'est une série de policiers que j'aime beaucoup, qui sont les enquêtes qui se passent dans cette ville en Islande, et j'avais celui-ci dans ma palle, même si ça se passe en fait en hiver. Je l'ai lu actuellement, mais c'est pas très grave parce que j'ai passé un bon moment. Je trouve que les couvertures sont toujours super belles parce qu'elles ont un petit effet irisé comme ça, qui continue ici sur le dos, et également en quatrième de couverture. C'est vraiment très très joli, ça fait un rendu très très beau. Donc j'ai lu celui-ci. On retrouve toujours le personnage principal qui est le policier Harry Thor, qui évolue à chaque fois au fil des enquêtes, des affaires qu'il doit mener. Et ici, on va donc suivre le personnage Astra, qui est une jeune femme qui, après des années et des années, revient dans son village, un village qui est complètement isolé. D'ailleurs, il reste une seule maison. À côté de la maison, il y a le phare qui se dresse, le phare de son enfance, qui est plein de lourds secrets. Mais son retour, donc le retour d'Astra, ne semble pas plaire à tout le monde, étant donné que dans cette maison, il y a également d'autres personnes qui y vivent, des personnes qui sont en relation avec son passé également. Et juste avant Noël, son corps va être retrouvé en bas de la falaise. Donc le tout est en hauteur, le phare, la maison, ce qui reste du village, et en bas il y avait des falaises, et son corps va être retrouvé, va être découvert en bas de la falaise. C'est évidemment Harry Thor qui va enquêter. Il va s'occuper de cette sombre histoire qui se passe quelques jours avant Noël, donc pas top comme cadre pour mener l'affaire criminelle, mais voilà, ça doit être fait. Et il va évidemment creuser un petit peu, voir ce qui s'est passé dans cette famille, voir aussi ce qui s'est passé dans le passé. Et il va se rendre compte que la vie de cette femme, Astra, n'a vraiment pas été facile, qu'il y a vraiment des gros secrets qui pèsent sur toute cette famille. Et voilà, on va aller un petit peu plus loin, et on va découvrir évidemment le fin mot de cette histoire. Donc j'ai bien aimé cette lecture. Je l'ai lu d'une traite. Après, c'est des livres qui sont pas très gros non plus. Ils font à peine 300 pages. Ici, celui-ci, c'est 280 pages. Donc je l'ai lu en une fois. C'est assez aéré au niveau de la mise en page. C'est des petits chapitres courts, le rythme est là, même si c'est assez lent pour un policier. Si vous avez l'habitude de lire du Ragnar Jonasson, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il y a une certaine lenteur, mais en même temps ça avance vite, c'est un peu bizarre. Donc voilà, c'est un rythme régulier, mais plus lent que dans un thriller ou un polar différent. Mais moi j'ai beaucoup apprécié cette ambiance. Ici on va se retrouver à Noël, donc il fait extrêmement froid. C'était assez particulier aussi. On va découvrir plein de secrets, des secrets de famille, tous les drames aussi qui se sont passés dans cette famille. Donc bref, une très très bonne lecture. Je continue, je pense que j'en ai encore un à lire. Je crois que c'est Siglo si je ne me trompe pas. Et alors j'aurais lu toutes les enquêtes ici qui se passent dans cette ville avec le personnage d'Harry Thor. Après il y a aussi la trilogie, je pense, sur la Dame de Reykjavik. Je crois que c'est une trilogie, la Dame de Reykjavik. Donc je compte bien lire cette trilogie. Et il y a aussi un one-shot d'Isa, mais pas plus, quelque chose comme ça, qui vient de sortir en poche aussi, qui m'intéresse également. Donc je vais continuer sur ma lancée et poursuivre dans les lectures de cet auteur. J'ai également terminé celui-ci, La disparition des enfants Greystone, aux éditions Le Livre de Poche, qui est écrit ici par Margaret Peterson Addix. C'était ma lecture
en cours, une de mes lectures en cours de la semaine passée. Je vous en avais parlé, mais il me restait plus grand chose à lire et je l'ai terminé. Le truc, c'est que c'est une trilogie d'après ce que j'ai vu. Donc évidemment, je me doutais, étant donné que j'avais bien remarqué le numéro 1 ici sur le côté. Mais c'est un livre qui traînait dans ma palle depuis un long moment. Et du coup, j'avais envie de le lire, même si je savais que c'était un premier tome. Donc dans cette histoire, on va suivre trois enfants qui s'appellent Chess, Emma et Finn. Ils sont frères et sœurs et vivent avec leur mère. Leur père, on apprend qu'il est décédé il y a un bon moment. C'est des enfants qui sont très soudés, qui sont très attachés aussi à leur mère. Ils ont une relation très proche, très fusionnelle. Et un jour, ils vont apprendre avec les infos qu'il y a eu un enlèvement de 3 enfants qui ont exactement les mêmes prénoms qu'eux, mais en plus qui sont nés à la même date que les 3 enfants également. Donc c'est une étrange coïncidence. À cette nouvelle, leur mère, elle change de couleur. On voit clairement que voilà, ça l'impacte très très fort. Et elle va très rapidement leur dire qu'elle doit partir en déplacement professionnel et qu'elle va les confier à la garde d'une dame qui ne connaissent pas beaucoup, hein. Et ils trouvent ça assez étrange, mais voilà, ils sont confiés à cette dame qui a une fille un peu plus âgée que les 3 enfants. Ils vont dans la même école et leur mère part. Chess, Emma et Finn sentent bien qu'il se passe quelque chose d'un peu anormal et ils vont décider de faire quelques petites recherches, de fouiller dans les affaires de leur mère et d'un petit peu fouiller un petit peu plus pour découvrir ce qui se passe en réalité. Et évidemment, ils vont découvrir quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Ça, c'est pour l'histoire. C'est un premier tome, donc il se passe quand même beaucoup de choses dans ce premier tome, hein, je tiens à le signaler. Mais ici, tout se joue vraiment sur la recherche. Donc les enfants qui vont faire des recherches sur la vie de leur mère, sur ce qui se passe, qu'est-ce que l'enlèvement de ces 3 enfants ont à avoir avec eux. Tout cela, ils vont chercher dans leur maison. Ils vont découvrir quelque chose parce que ici, la thématique de ce livre, c'est les mondes parallèles. Donc en fait, ils vont découvrir un passage qui va mener vers un monde parallèle. Cette thématique est intéressante. Moi, j'aime bien ce genre de petits sujets, monde parallèle, etc. Ça marche assez bien. Donc, j'ai bien apprécié. On découvre cela plus vers la fin, évidemment, du livre. Et sans doute que dans le suivant, le 2 et le 3, il y aura davantage d'actions, de rebondissements. Ici, comme j'ai dit, il se passe quand même pas mal de choses malgré tout. Mais c'est plus axé sur tout ce qui est recherche. C'est plus pour introduire l'univers, l'histoire, la thématique des mondes parallèles. C'est très bien fait, c'est très fluide, c'est facile à lire, c'est agréable, c'est assez addictif, c'est pour de la jeunesse. D'ailleurs ici derrière il est noté que c'est pour des enfants à partir de 10 ans, donc c'est très bien fait. Franchement, si vous avez des jeunes enfants, vous pouvez leur confier cette lecture, c'est très agréable pour les adultes aussi. Moi j'ai passé un bon moment avec cette lecture. J'ai beaucoup apprécié aussi la petite fratrie parce qu'ils sont extrêmement soudés, ils sont vraiment unis tous ensemble. Ils ont chacun leur qualité, leur talent. Par exemple, Chess, c'est le grand frère, le frère aîné, donc qui doit être fort pour pas que ses frères et sœurs se découragent ou soient tristes. Il a cette pression, cette tension sur les épaules. Emma, c'est une petite jeune fille qui est extrêmement intelligente, qui est très douée pour les maths, les calculs, pour tout ce qui est logique. Et Finn, c'est le petit cadet, mais voilà, il a un petit côté fragile, mais en fait il a quand même une force qui est en lui et beaucoup de volonté. Bref, ils forment tous les 3 un trio très touchant, très attachant. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Après, je sais pas si je vais poursuivre par contre, parce que j'ai bien aimé, mais sans plus non plus. C'était pas un coup de cœur incroyable. Donc comme je sais qu'il y a un second et un 3e tome que je n'ai pas ici, ça veut dire qu'il faudra que
je me les procure et ensuite que je les lise, alors qu'il y a beaucoup de lectures dans ma palle qui me font quand même plus envie. Donc pour l'instant, il n'est pas absolument indispensable que je me fournisse la suite. Après, si jamais je tombe dessus, pourquoi pas, je continuerai peut-être. C'est pas prévu pour tout de suite. Je continue avec celui-ci qui est Vilaine, la collection Dark Ascension des éditions Hachette Heroes. C'est écrit par Robin Benway. Le livre est déjà super beau en lui-même. C'est une de mes dernières acquisitions. Je l'ai acheté et je l'ai lu directement. C'est donc indiqué à l'arrière: les liens du sang sont sacrés et le sang finit toujours par couler. Il y a ici une autre petite phrase: deux sœurs, une seule chance d'accéder au trône. Je l'ai lu, je l'ai terminé, je l'ai énormément apprécié, vraiment énormément apprécié. Je m'attendais pas à ça, surtout que j'ai lu pas mal de collections Disney comme ça, que ce soit les Twisted Tales, que ce soit les Disney Chills, ou alors les autres revisites, comme pour le personnage de Vanessa, les histoires d'amour des vilains, Gaston, etc. J'ai lu pas mal de choses qui sont bien de manière générale. Il y a certaines choses que j'ai moins appréciées, mais celui-ci j'ai vraiment adoré, c'était super, je m'attendais pas à ça, donc c'était vraiment une belle surprise. Alors, on va suivre évidemment l'histoire des sœurs Javotte et Anastasie du dessin animé Cendrillon. Je pense que vous avez reconnu les deux personnages. Dans cette histoire, on va les découvrir adolescentes. Leur mère les prépare avec beaucoup d'enthousiasme, même trop, à devenir des dames parfaites, des jeunes filles bien élevées. Hein. Elle met énormément de pression sur leurs épaules, parce que le but c'est évidemment d'attirer l'attention du prince pour que l'une des deux se marie avec le prince et que les soucis notamment d'argent de cette famille soient réglés. Donc il y a Javotte et Anastasie qui sont là, qui font de leur mieux, ma foi. Elles ont leur cours de chant, leur cours de flûte, et ça donne pas grand chose, hein, comme on le constate d'ailleurs dans le dessin animé, mais elles continuent. Elles font de leur mieux de manière générale. Le personnage de Cendrillon, donc Ella est là, mais vraiment en second plan. C'est toujours la même situation que dans le dessin animé. Elle est vraiment rabaissée, maltraitée par la méchante belle-mère. Mais ce qu'on voit ici, c'est que cette belle-mère est aussi extrêmement méchante avec ses deux filles. Elle les rabaisse tout le temps. C'est jamais assez bien ce qu'elles font. Elle est extrêmement dure, elle est extrêmement méchante. C'est une femme horrible, disons-le clairement. Et ça, c'est pour la petite histoire. Donc on suit en fait la préparation de ces deux sœurs en vue de réaliser un grand mariage, mais tout se passe pas selon les plans de cette horrible femme. J'ose pas trop en dire parce qu'on va en apprendre davantage aussi évidemment sur Javotte et Anastasie. Je vais pas vous dire, comme ça vous pouvez avoir la surprise en le lisant, mais sinon j'ai vraiment adoré, comme je vous l'ai dit. Dans le dessin animé, on voit que Javotte et Anastasie, elles sont vraiment très méchantes avec Cendrillon. Hein, elles sont des petites pestes, clairement. Et ce livre m'a fait un petit peu changer ma vision des choses, parce que dans ce livre, je me suis vraiment attachée à elle. J'ai eu beaucoup d'empathie pour elle, j'ai eu beaucoup de tristesse pour leur histoire. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'étais vraiment chamboulée par rapport à cette histoire, à tout ce qui leur arrive. Leur mère, donc Madame de Tremen, c'est un vrai tyran, comme je vous l'ai dit. Elle est vraiment méchante avec elle, mais ça va au-delà de ça, parce que elle est amère, elle est haineuse envers tout le monde, donc également envers ses filles, et elle leur fait vivre un enfer, donc aussi bien à ses filles que à Ella, donc le personnage de Cendrillon. Et ça va même plus loin, parce que elle va les priver de leur vie, en fait. Elle va leur retirer tout espoir, et elle va vraiment leur gâcher leur vie, parce que dans cette histoire, il va y avoir une chance, une opportunité
pour que leur vie change. Elles sont décidées toutes les deux à saisir cette opportunité, mais en fait cette sale bonne femme va venir évidemment tout gâcher. Donc j'ai vraiment revu un petit peu ma vision de Javotte et Anastasie. J'étais vraiment triste pour elle, vraiment. Donc c'est une histoire que j'ai adorée, et quand on lit ça, on comprend du coup pourquoi elles sont aussi désagréables dans le dessin animé, parce qu'au vu de tout ce qui leur est arrivé, de toutes les déceptions qu'elles ont eues, et ben on comprend qu'elles sont amères et du coup pas très sympas avec leur entourage. Donc c'était vraiment très très chouette comme lecture. C'est fluide, ça se lit bien, c'est très bien écrit. C'est bien mené, on alterne entre les deux personnages, donc on a des chapitres avec une fois Javotte qui va s'exprimer, et ensuite après cela le chapitre suivant ce sera Anastasie, et on alterne comme ça entre les deux sœurs jusqu'au bout, et c'était vraiment excellent. Si les autres livres de cette collection sont aussi bien, eh bien je n'en manquerai aucun, parce que j'ai adoré cette histoire, c'était vraiment top, ça m'a surpris parce que je m'attendais pas à éprouver ce genre de sentiment envers Javotte et Anastasie. Donc une excellente lecture. Je continue avec celui-ci qui est une lecture qui était également en cours, que je vous avais brièvement présenté je pense, La Reine de l'Idaho de Thomas Savage, je ne sais toujours pas comment on le dit, aux éditions Totem. Donc ce sont les éditions Gallmeister Poche. Je l'ai terminé. C'est donc une histoire où on va suivre le personnage de Thomas Burton, qui est un romancier qui un beau jour va recevoir un courrier, une lettre qui provient d'une femme qui va lui annoncer en fait qu'elle est sa sœur. Donc que sa mère, qui est décédée maintenant, a eu un enfant, et que sa mère a abandonné cet enfant, donc cette petite fille, pour la confier à l'adoption. Évidemment, Thomas ne s'attendait pas du tout à recevoir cette lettre. Il pensait tout savoir de sa mère, de sa famille aussi, et du coup on va un petit peu en apprendre davantage sur toute sa famille, parce que ça va chambouler toutes ses certitudes par rapport à sa vie, et du coup ça tourne ici autour de l'histoire de cette famille, et notamment de la célèbre matriarche, donc la grand-mère qui s'appelait Emma, qui était la reine de l'Idaho. Ça c'est pour le contexte de cette histoire, et c'était pas une lecture incroyable. J'ai passé un bon moment de manière générale, mais sans plus, je vais dire. On est dans un récit assez lent, où nous passons de personnage en personnage. Donc au début on va suivre par exemple le personnage de la femme qui est censée être la demi-sœur de Thomas, donc le bébé abandonné qui est devenu une femme, et qui découvre en fait qui était sa vraie mère. On va suivre ensuite le personnage de la grand-mère, donc Emma, pendant sa jeunesse, sa vie, son mariage. On va également suivre à un moment donné le personnage de Bess, qui est la maman de Thomas Burton, le romancier en question. Bref, on va passer comme ça de personnage en personnage dans les chapitres, et on va ainsi construire l'histoire, le passé de toute cette famille. Donc c'est assez lent. C'est assez complet, c'est même très complet, mais c'est assez lent. L'histoire est intéressante de manière générale, hein, c'est l'histoire d'une famille avec des secrets. On a le dénouement vraiment tout à la fin, donc pendant toute cette histoire on ne sait pas si cette femme est a effectivement un lien familial avec cette famille ou non. Donc ça, la surprise vient vraiment tout à la fin. Il n'y a aucun indice qui laisserait penser ce qu'il en est avant cela. La plume, elle est très agréable, elle m'a emportée dans le récit, ça c'était agréable. Je me suis vraiment retrouvée dans l'atmosphère ouest américain de cette époque, avec la matriarche que j'ai beaucoup appréciée, le personnage de Emma, qui est la reine de l'Idaho, parce qu'elle
Elle a vraiment réussi dans sa vie professionnelle. Elle s'occupait de moutons. Elle a mené toute sa vie professionnelle de main de maître. C'était une dame qui était très respectée, qui avait de la puissance de par tous ses moutons, de par sa profession. La vie privée aussi, c'est elle qui tenait tout d'une main de fer. Donc c'était un personnage que j'ai bien apprécié. Il y avait plein de bonnes choses. Malgré un rythme un peu lent, j'avoue que sur la fin, le livre est pas long en plus, hein, il fait 350 pages, 330 pages, donc c'est vraiment un livre qui est assez court. Et à la fin, j'avais hâte de découvrir le dénouement parce que ça commençait à devenir un peu trop lent à mon goût. La thématique ici, bah évidemment, c'est la famille, c'est la thématique de l'adoption également. Ça, j'ai beaucoup apprécié, c'est une thématique assez intéressante. La recherche aussi de ses racines, le besoin d'appartenir à une famille, tout cela, c'était assez intéressant. Voilà, il y avait du bon, il y avait du moins bon. C'est pas une lecture qui me restera en tête. Ce sera pas ancré dans ma mémoire. J'ai passé un bon moment. C'était un peu mitigé malgré tout. Donc voilà, pas mauvais, mais pas waouh non plus pour cette lecture. Alors, j'enchaîne avec une très très bonne lecture ici. C'est celui-ci, Sirem et l'oiseau maudit, aux éditions Rajos. C'est écrit par Yasmine Djebel. Oui, c'est bien cela. La couverture est très jolie déjà, avec le petit reflet comme ça dans le titre. Je ne savais pas à quoi m'attendre quand je me suis lancée dans cette lecture. Et je me suis dit, ben on verra bien. Parce que à l'arrière, il n'y a pas de résumé, il y a une prophétie qui prend tout son sens évidemment quand on lit ce livre. Alors je vais un petit peu vous expliquer, comme ça si il vous tentait mais que vous n'osez pas vous lancer parce que vous ne savez pas de quoi ça parle, ça pourra peut-être un petit peu vous aider. Donc à l'arrière, comme je vous ai dit, il y a une prophétie qui dit « Si tu poursuis ta quête, par 3 fois tu trouveras ce que tu as perdu. » Une flamme brûlera pour toi dans un écrin de cuivre. Un esprit brillant et une lame oubliée empêcheront les fantômes de crier victoire. Ainsi, l'éclat d'une reine renaîtra grâce au nom d'une étoile. Mais méfie-toi des combats de fumée. Autrement, seule la mort triomphera à la lumière de l'astre trahi. On part là-dessus avec cette prophétie très mystérieuse. Et nous sommes dans un monde où précédemment une guerre a eu lieu, une guerre qui a fait beaucoup de victimes, qui a fait beaucoup de mal. Cette guerre est terminée, ça s'appelait la guerre des astres, mais on sent qu'il y a encore les tensions, la tristesse, tous les drames qui ont découlé de cette guerre, qui sont encore fort ancrés dans la vie actuelle. Et on va suivre évidemment le personnage de Sirem, qui est une jeune fille orpheline à cause justement de cette guerre, qui a été recueillie par Ziri, qui est un ancien général et qui l'a pris sous son aile. Cet ancien général a quitté son poste dans l'armée et maintenant il s'occupe d'une bibliothèque, la bibliothèque de la cité d'Afra, et il a pris Sirem sous son aile et elle travaille avec lui dans cette bibliothèque. Un beau jour, il y a un attentat qui va être mené contre la bibliothèque. Donc on va essayer d'incendier la bibliothèque. C'est un jeune garçon qui a fait cet acte. Et cet acte en fait va chambouler complètement toute la vie de Sirem. Parce que jusque-là, elle menait une vie assez tranquille, mais son protecteur, donc Ziri, va être arrêté. Elle va se retrouver sans son protecteur, à la merci des veilleurs, qui sont des genres de gardes, de soldats pas très bien intentionnés envers les gens de sa condition. J'essaie de pas trop vous en dire non plus, hein, mais je vous donne un cadre. Et donc, elle va devoir partir. Elle va partir avec un oiseau qui lui a été offert. C'est un faucon et elle va se rendre compte que c'est pas un faucon ordinaire, étant donné que ce faucon va lui parler, et elle va réaliser qu'en fait c'est une femme qui, à cause d'une malédiction, a été changée en oiseau. Cette femme s'appelle Tanit et elles vont faire un pacte
Donc, si Sirem aide Tanit à lever sa malédiction, eh bien, Tanit va tout faire pour sauver Siri. Donc, l'ancien général, le protecteur et la seule famille, en fait, de Sirem. Elle accepte et elles partent, elles fuient toutes les deux pour échapper aux veilleurs et la quête commence. Voilà pour l'histoire. Et j'ai beaucoup apprécié, vraiment énormément. Ça se lit tout seul. C'est un livre qui fait 400 pages, donc ça se lit bien, c'est fluide, c'est écrit assez grand, l'interligne est confortable. 400 pages, je l'ai lu en 2 séances comme ça de 2 heures, un truc comme ça. Et c'était clôturé, terminé, parce que j'étais vraiment bien dedans. Donc l'univers, il est inspiré des légendes algériennes. C'est assez sympa. C'est un livre de fantasy young adulte, mais vraiment bien fait, bien construit. J'ai beaucoup apprécié justement cet univers. Il y a plein de thématiques qui me plaisent évidemment, vu qu'il y a malédiction de Tanit, il y a la prophétie, il y a de la magie, il y a les djinns, il y a une quête, il y a des épreuves aussi, il y a plein de mystères et de secrets. Donc c'était vraiment très très chouette. Oui, je pense que je ne vous ai pas dit, mais cette prophétie, justement, quand Sirem et Tanit s'enfuient, elles vont rencontrer une voyante qui va leur faire cette prophétie, et donc elles vont s'appuyer sur cette prophétie pour essayer de suivre la piste et justement délivrer Tanit de cette malédiction. Donc voilà le lien avec entre la prophétie et cette histoire. C'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup apprécié l'originalité de cette histoire. Il y a évidemment quelques facilités, mais franchement ça m'a pas dérangé, et c'est aussi de la fantasy young adulte, donc on peut pas non plus demander que ce soit hyper complexe, mais franchement tout est bien pensé, tout est bien construit. J'ai apprécié la lecture, la plume elle est vraiment fluide, elle est très agréable. Comme je vous l'ai dit, ça se lit tout seul en 2 séances. Moi je l'avais terminé. C'était vraiment très très chouette. Lors de son parcours, de son voyage, Sirem va rencontrer d'autres personnages qui vont l'accompagner en fait, qui vont former un petit groupe. J'ai beaucoup apprécié ces personnages. Ils vont former un petit quatuor, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Et les personnages sont vraiment chouettes, ils sont hauts en couleur, et j'ai beaucoup apprécié. Le seul personnage que j'ai moins apprécié au départ en tout cas, c'était Tanit, donc l'oiseau, la femme emprisonnée dans un oiseau, mais au fur et à mesure de l'histoire, on va justement découvrir tous ses secrets, pourquoi elle a été transformée en oiseau, qui elle était avant, l'impact que ça aura sur toute cette histoire, l'impact que ça aura sur Sirem et sur ses compagnons. Et donc on va en apprendre davantage sur le personnage de Tanit, et au fil des pages, j'ai un peu plus apprécié ce personnage. La seule chose que je regrette, c'est que la fin s'est terminée très vite à mon goût. Il n'y avait pas de lenteur, c'était fluide, on avançait bien, il y avait plein de choses très originales et très agréables dans cette lecture. Et à un moment donné, vers la fin, quand tout se clôture, eh bien j'ai juste trouvé que ça allait extrêmement vite. La toute fin, parce qu'il y a un épilogue aussi, c'est assez court. En ce qui concerne cette histoire, j'aurais apprécié avoir davantage de pages pour savoir vraiment ce qui se passe ensuite, parce qu'il y a encore, à mon sens, certains enjeux. Ou alors c'est parce que c'est un premier tome. Je sais pas. En fait, j'ai pas réussi à voir si c'était s'il y avait un 2e tome qui à un moment donné serait prévu ou non. Donc s'il y a éventuellement un 2nd tome, ça expliquerait alors pourquoi cette fin elle est un petit peu avec des portes ouvertes. Mais sinon c'est mon seul petit regret, la rapidité de la fin de cette histoire. Sinon tout le reste j'ai beaucoup apprécié, c'était une excellente lecture, et voilà, je vous le recommande si vous avez envie de ce genre de lecture en fantasy, avec cet univers, avec des créatures, des magiciennes, de la magie, avec tout ce qui concerne la malédiction, etc. Eh bien vous pouvez vous diriger vers celui-ci, parce que moi j'ai passé un excellent moment en sa compagnie. Dernière lecture que j'ai faite, en fait c'est 2 livres. J'ai lu une duologie qui est celle-ci.
Les couvertures sont trop belles. Bon, ici, je le fais pas bien, mais je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Parce que voilà, quand on les met l'un contre l'autre, ça fait le visage de Fable. C'est magnifique, je trouve ça splendide cette façon de faire. Bref, j'ai lu le premier tome et j'ai terminé avec le second tome hier parce que j'avais absolument envie de les enchaîner. J'étais très curieuse de découvrir Fable et c'est chose faite vu que les deux sont maintenant lus. C'est écrit par Adrienne Young et on est aux éditions Rajo également. Alors, dans cette histoire, ambiance pirate, bien entendu, mais on va suivre le personnage de Fable, qui est une jeune fille qui, à l'âge de 14 ans, a été abandonnée par son père sur une île, l'île de Jeval, qui est un territoire extrêmement dangereux parce qu'on risque de se faire tuer à tout moment, voler, battu, tout ce genre de choses très sympathiques. Elle va y être abandonnée à la mort de sa mère par son père et en gros il va lui dire que elle doit se débrouiller pour quitter cette île par ses propres moyens et de cette façon il lui prouvera sa valeur, sa bravoure. Donc elle a 14 ans et elle va rester un bon moment sur cette île évidemment vu qu'elle a aucune ressource. Elle doit trouver une façon de vivre, de gagner sa vie, de se nourrir et donc elle va le faire en plongeant parce que c'est une plongeuse. Elle a appris ce talent grâce à sa mère et elle va récupérer dans les fonds marins toutes sortes de richesses, de gemmes, etc. Les gemmes qu'elle récolte, elle doit évidemment être extrêmement prudente pour pas qu'on lui les vole ou qu'on la tue pour les lui voler et tous les X temps elle les revend à un jeune homme qui vient par bateau. Je pense que c'était toutes les 2 semaines, il accoste pour lui racheter ses gemmes et ainsi elle récolte un petit peu d'argent. Et le temps passant, elle fait sa petite fortune, enfin elle met ses petites économies de côté et arrive le moment où elle a une opportunité de quitter enfin cette île pour retrouver son père. Évidemment, les choses ne se passent pas comme prévu et de là, il y a une aventure incroyable qui va en découler. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment avoir la surprise, mais c'était vraiment super. J'ai adoré ces 2 livres. D'ailleurs, je les ai enchaînés les uns à la suite de l'autre. L'un à la suite de l'autre plutôt, tellement c'était bien, c'est fluide, c'est bien écrit, c'est ambiance pirate. Moi je me suis vue par moments dans l'ambiance pirate des Caraïbes, avec la chanson dans la tête, avec les dangers, avec les bateaux, la navigation, les deals, les pactes, tout ça, c'était vraiment super. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Fable également, c'était vraiment très bien fait. Ils font un peu plus de 400 pages, le deuxième est un peu plus gros. Le premier est à 400 et le second proche de 450, mais je les ai dévorés tous les deux tellement j'ai apprécié cet univers, j'ai apprécié la plume également, j'ai tout aimé. Il y a pas une chose qui m'a dérangée. Il y a eu des surprises à chaque fois, il y a une quête, il y a des secrets sur les racines de Fable, il y a des intrigues de pouvoir aussi, il y a des combines, c'était vraiment top. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, je regrette absolument pas de les avoir lus, bien au contraire, je suis super contente de les avoir lus et même un petit peu triste du coup parce que c'est fini, que j'ai quitté cet univers qui était vraiment trop bien. Si vous avez envie de lire une histoire avec ambiance piraterie, richesse, bateau englouti, trésor au fond de l'eau, une vie difficile bien sûr avec plein de dangers, eh bien vous pouvez aller vers ceux-ci parce qu'ils sont top, vraiment top. Voilà, ça c'est pour mes lectures faites, on y est arrivé. Je vais vous parler rapidement de mes lectures en cours. Alors, j'ai celui-ci qui est Profanation de Jussi Adler-Olsen aux éditions Le Livre de Poche. J'ai avancé dans cette lecture. J'ai lu plus ou moins 140 pages jusqu'ici. C'est la seconde enquête du département V ou 5. C'est la lettre en écriture
Roman suit cet inspecteur donc de ce département 5, Karl Mork. Il y a une nouvelle enquête qui arrive par mystère sur son bureau et il va se lancer dans cette histoire. J'avais beaucoup apprécié le premier tome, la première affaire et du coup j'ai eu envie d'un petit peu continuer et étant donné que j'avais le second tome ici dans ma palle, eh bien je me suis lancée. Donc il y a celui-ci. J'ai également commencé cette lecture, Les Sentiers des Astres, le premier tome qui s'appelle Manèche de Stéphane Plateau aux éditions ici J'ai lu. Ça faisait un petit moment aussi qu'il était dans ma palle et j'avais hâte de découvrir cette histoire. C'est une belle brique parce qu'il fait plus de 700 pages quand même. Oui, 720 pages, quelque chose comme ça. Pour l'instant, j'ai lu une centaine de pages. Je suis à la page 103 et j'aime vraiment bien pour le moment. Donc c'est évidemment, c'est de la fantaisie. Je pense que c'est plus de la fantaisie adulte ici. Mais l'univers me plaît bien. Je vous en dirai un petit peu plus la semaine prochaine parce que ici, sur un livre qui fait 700 pages, j'ai lu les 100 premières. Donc autant dire que c'est pas non plus énorme par rapport au livre, donc j'avance un petit peu dans ma lecture et je vous dis ce qu'il en est plus tard. J'ai également commencé celui-ci qui est Par le fer et le feu. C'est de l'auto-édité, c'est écrit par R. Once d'Or. J'ai commencé ma lecture hier, je suis au chapitre 7 qui est la page 57, donc j'ai lu ça. Ça se lit bien, c'est assez fluide, c'est de la dark fantasy, mais de la dark fantasy adulte. C'est bien mis ici que le livre n'est aucunement destiné à la jeunesse, c'est mis à l'arrière. On est dans un drame, de la fantaisie noire, de la romance psychologique. J'étais assez curieuse, je trouve que la couverture est absolument splendide. Je l'ai découvert tout à fait par hasard dans une recommandation et j'étais curieuse de découvrir. Donc voilà, je me suis lancée dans cette lecture. Le livre à l'intérieur est très beau aussi parce qu'il y a des petits éléments au début de chapitre. Vous voyez, il y a ces petites choses-là et la première lettre du chapitre est toujours avec une majuscule comme ça, très très jolie. Au niveau des pages, on a également ceci. Donc voilà, il y a un très beau travail qui est fait autour de ce livre et c'est un livre auto-édité. Donc moi, je trouve ça toujours assez impressionnant quand les livres sont quand même très très bien faits, qu'il y a du travail derrière et je vous en dirai ce qu'il en est par rapport à cette histoire. Il fait plus ou moins 350 pages, ça se lit bien étant donné que j'ai lu un petit peu hier mais pas non plus énormément et que je suis déjà à la page 57, donc je pense qu'il se finira assez vite et c'est une histoire particulière. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Et enfin, je suis toujours dans cette lecture La Maison des Feuilles, qui est une brique incroyable aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. J'ai avancé dans cette lecture. Je suis à la page 109, chapitre 9. Ça équivaut à ça. Donc c'est un bon pavé. Ça se lit pas vite, vraiment pas. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a d'un côté une écriture comme ça, comme si c'était tapé à la machine avec un interligne qui est vraiment mini. Et on alterne avec, voilà, ceci, donc un peu plus classique au niveau de la mise en page. Et c'est très spécial comme lecture, franchement c'est très spécial, mais les pages sont vraiment bien pleines jusqu'au bout comme vous pouvez le voir. Il y a aussi plein de notes en bas de page, c'est extrêmement particulier, donc ça se lit pas hyper vite, mais j'avance tranquillement mais sûrement dans cette lecture. Je sais pas par contre quand je le finirai parce qu'il est quand même extrêmement dense. Il faut être concentré quand on le lit. C'est pas le genre de lecture où on peut lire d'un œil, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, encore une de mes lectures en cours.
Voilà, on a fait le tour de mes lectures faites, de mes lectures en cours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous allez passer un excellent dimanche et que tout se passera bien pour vous pour la suite. N'hésitez pas à me laisser, comme d'habitude, un petit commentaire pour qu'on puisse échanger. Dites-moi si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés. Dites-moi s'il y en a certains qui vous font envie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez aussi des recommandations lecture à me faire, n'hésitez pas. Dites-moi tout ça en commentaire et je vous dis à très bientôt.